Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Foucault. Alors Foucault naît à Poitiers en 1926. Il fait des études de philosophie, fait l'ENS Ulm, l'école normale supérieure donc à la rue d'Ulm, et publie sa thèse sur l'histoire de la folie à l'âge classique. Foucault est donc d'abord considéré comme un historien de la psychologie, jusqu'à la publication de son autre œuvre majeure, Les mots et les choses. En 1970, il est élu au Collège de France, où il occupe la chaire d'histoire des systèmes de pensée. Il va mourir en 1984. Un petit peu comme Bergson, Foucault est un philosophe majeur dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne, alors qu'il fait partie vraiment des philosophes contemporains qu'il est essentiel de lire et d'étudier. La pensée de Foucault tient une place considérable dans la philosophie contemporaine. C'est vraiment un philosophe à côté duquel on ne peut pas passer lorsqu'on s'intéresse à la philosophie contemporaine. Et aujourd'hui encore, certains intellectuels, certains philosophes considèrent que nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour mesurer toute la portée de la philosophie de Foucault. En fait, c'est pas tant qu'il est trop contemporain, parce qu'il y a des philosophes qui sont encore en vie et qui exercent toujours, mais sa pensée est tellement puissante qu'on n'a pas encore saisi toute la portée de ses propos. On est, on va dire, encore trop dedans, si je puis dire. Vous allez voir de quoi je parle. En fait, Foucault va partir d'une grande remise en question des principes anthropologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va remettre en question, par exemple, l'idée d'une nature humaine intemporelle, d'une structure immuable de la raison, et notamment de l'aspect, on va dire, universel des visions de la folie, par exemple, de la délinquance ou de la sexualité. Voilà, donc tous ces grands systèmes de pensée, toutes ces grandes notions, on va dire, donc anthropologiques qui concernent l'homme, il va les remettre en question. C'est un petit peu une table rase du passé et de toute l'histoire de la pensée. Et lui, il va s'intéresser principalement au savoir. Alors, c'est un petit peu la même démarche que Kant, sauf que contrairement à Kant, c'est pas qu'il cherche les conditions de possibilité du savoir, comment on fait pour connaître, mais plutôt les a priori historiques, les grandes ruptures du savoir qui ont fait l'histoire. C'est un petit peu comme s'intéresser plutôt à l'histoire du savoir qu'aux conditions de possibilité du savoir. Et donc son œuvre va reposer notamment sur une étude entre savoir et pouvoir. Pouvoir au sens non pas l'action, je peux marcher, je peux faire cela, mais vraiment pouvoir au sens institutionnel, au sens étatique, au sens puissance et influence d'une entité sur un groupe, comme en fait le pouvoir politique, quoi. Pour Foucault, et d'autres évidemment, le savoir entraîne le pouvoir. Jusque-là, c'est une affirmation assez logique. Ceux qui savent ont plus de pouvoir sur ceux qui ne savent pas. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il considère que le pouvoir engendre aussi le savoir. Et en fait, l'œuvre de Foucault, elle est souvent perçue comme une série de petites et de grosses provocations à la philosophie. Ce serait un petit peu comme la face cachée de l'histoire traditionnelle, de la philosophie et des sciences. Par exemple, la belle raison, c'est-à-dire la raison telle que les philosophes l'ont théorisée, la belle raison est pour Foucault un facteur d'exclusion, en fait, pour faire taire les voix de la folie. On remarque que à partir du XVIIe siècle, on va systématiquement enfermer les personnes considérées comme folles. En définissant ce qu'est la raison, ce qu'est un être raisonnable, on stigmatise aussi, bien sûr il n'emploie pas ces termes, on stigmatise aussi ceux qui sont considérés comme non raisonnables, comme fous. Et donc on comprend là la relation de pouvoir qu'il y a sur eux. Alors Foucault distingue trois grandes époques historiques, la Renaissance, l'âge classique et les temps modernes. Enfin disons que c'est sur ces trois périodes qu'il se concentre. Et pour lui, chacune de ces périodes va avoir une façon de penser qui est imposée. En fait, il va décrire en même temps que les grandes révolutions qu'il y a pu avoir, les grands passages entre ces différents âges, l'émergence de nouvelles pratiques et des nouvelles relations de pouvoir qui les accompagnent. Elle désigne un petit peu la manière dont les différents contextes institutionnels, on pourrait dire, agissent sur le comportement de l'individu et dirigent ou modifient sa façon de penser et d'agir. Pour lui, les sciences de l'homme, comme la psychologie, la médecine, même la criminologie, toutes les sciences qui s'intéressent à l'homme, à l'humain, vont objectiver l'homme. Donc quand on dit objectiver, ça veut dire vont le rendre objet. Elles s'intéressent à lui comme un objet, elles l'objectivisent dans une forme de savoir, et ainsi elles vont l'assujettir à un pouvoir. En gros, les sciences de l'homme dressent et disciplinent l'homme. Alors Foucault va aussi énormément travailler sur le système carcéral, avec son œuvre Surveiller et punir, qui est extrêmement connue aussi. Et cet ouvrage va vraiment faire un scandale, parce que Foucault considère que la fonction de la prison n'est pas d'empêcher la délinquance, mais de l'entretenir. Et globalement, pour Foucault, toutes les institutions type prison, école,
usines, vont dresser, vont discipliner l'homme. Et elles font partie pour lui d'une société de surveillance, une société disciplinaire dont le seul but est de dresser ces individus pour les rendre plus utiles et plus productifs. Bon, ça fait un petit peu théorie du complot dit comme ça, résumé tel que je le fais, mais c'est vraiment une philosophie qui est très intéressante. Et alors, comment sortir de ça? Eh bien, Foucault préconise un art de vivre sous le souci de soi. Et ça va être dans la philosophie d'Épictète qu'il voit la plus haute élaboration de ce système de pensée. En effet, pour Foucault et pour Épictète, l'homme est doté d'une raison de telle sorte qu'il peut faire libre usage de lui-même. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Épictète pour mieux comprendre. Je cite Foucault, « C'est dans la mesure où il est libre et raisonnable que l'homme est, dans la nature, l'être qui a été commis au souci de lui-même. Le souci de soi, pour Épictète, est un privilège, devoir, un don-obligation qui nous assure la liberté en nous astreignant à nous prendre nous-mêmes comme objet de toute notre application. » Voilà, bon, j'ai énormément évidemment résumé la philosophie de Foucault. Je vous encourage vraiment à aller lire ces textes, c'est incroyable et ça fait vraiment réfléchir, d'autant plus que pour une fois c'est une philosophie contemporaine, si je puis dire. Même s'il est écrit il y a une cinquantaine d'années, on retrouve quand même les principes de la société dans laquelle il vivait, voilà, c'est à peu près les mêmes que notre société actuelle. Et on comprend vraiment comment sa philosophie a eu un énorme impact. C'est vraiment des questions de philosophie contemporaine, voilà, qui nous concernent vraiment nous directement. Foucault meurt en 1984, et bon, forcément quand on annonce cette date, on pense au roman de Orwell, on pense à la pub, la fameuse pub Apple, etc. Et on se dit que bon, il y avait quand même une petite ambiance dans ces années-là qu'il est intéressant de garder en tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aviez déjà lu Foucault? Est-ce que vous connaissiez un petit peu ses idées? Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.